solde public, on va le noter grand S, et on va noter surtout que c'est le solde du pays I à la date T. D'accord? Donc SIT, on cherche à comprendre le solde public. Et donc je viens de vous dire que ce solde public du pays I à la date T, il va se décomposer en 3 morceaux. Un morceau que vous connaissez bien, c'est la charge de la dette. Donc il y a un premier morceau, plus un deuxième morceau, plus la charge de la dette. La charge de la dette, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt fois le niveau de dette qu'on va noter B. Alors, sur quoi porte l'intérêt? Est-ce que l'intérêt porte sur la dette à la date T ou à la date T-1? Qu'est-ce que je mets comme indice à ma dette? Donc l'intérêt de la dette, ça porte sur la dette du pays I à la date T-1. Exactement. Et c'est le taux d'intérêt de la date T ou de la date T-1 qui s'applique? Le taux d'intérêt I. C'est le taux d'intérêt à la date, taux d'intérêt qui s'applique au pays I à la date T. D'accord? Attention, en indiquant ça, je vous indique que chaque pays a une dette propre et surtout le taux d'intérêt qui s'applique à la dette du pays est propre à chaque pays. C'est-à-dire que le taux d'intérêt qui s'applique à la dette française n'est pas le même que le taux d'intérêt qui s'applique à la dette grecque, n'est pas le même que le taux d'intérêt qui s'applique à la dette allemande. Donc les indices de lieu, PII, c'est très important. D'accord? Et les indices de temps aussi, évidemment. Donc ça, c'est la partie que vous connaissez la mieux. C'est ce qu'on appelle, ça, c'est la charge de la dette. C'est celle-là qui est en débat à l'heure actuelle. Quand on dit qu'il faut annuler la dette, on dit juste, hop là, il faudrait faire ça. Ce qui, évidemment, est loin d'être réaliste, mais on reviendra là-dessus plus tard. Bon, ce qui est nouveau pour vous, c'est quand je vous dis que le solde est composé de 2 morceaux. Le solde du pays I à la date T, que l'on va appeler le solde discrétionnaire, donc on va mettre un D, et le solde du pays I à la date T, qu'on va appeler automatique. D'accord? Donc ici, on a bien notre solde D pour discrétionnaire et A pour automatique. Et désormais, on ne va pas les traiter de la même façon, ces 2 morceaux. D'accord? Donc le solde automatique, il est fonction de la conjoncture. Donc le solde automatique, pour le mesurer, et là il y a du travail pour les économètres, pour le mesurer, il faut qu'on soit capable de mesurer, rappelez-vous le niveau d'activité idéal chez les classiques, le Y étoile, le niveau d'activité de plein emploi, ça c'est le niveau d'activité qu'on veut atteindre. C'est le niveau d'activité qui assure le plein emploi de l'économie. Donc on sait que le niveau d'activité qui assure le plein emploi de l'économie dans le pays I, c'est Y étoile. Ça on le sait. Depuis, on a compris chez les classiques comment on l'obtient. Plein emploi des facteurs, ça c'est le niveau de production potentiel. On ne lui met pas d'indice de temps parce qu'il est indépendant du temps. Mais on lui met un indice de lieu parce qu'il est propre à chaque pays. Ça dépend de la structure productive, ça dépend de la quantité de travail disponible dans le pays, la quantité de capital. Donc, comment on va mesurer l'état de l'économie? On mesure l'état de l'économie en faisant la différence entre le niveau de l'activité aujourd'hui et le niveau d'activité rêvé, YI, puisqu'il est bien propre à chaque pays, à la date T, et ce qu'on cherche à atteindre, notre idéal. D'accord? Alors, ça, on appelle ça l'output gap. Et il existe plein de techniques économétriques pour évaluer le YI étoile. Et je vous annonce tout de suite la couleur. Les économètres ne sont pas d'accord entre eux sur comment on calcule le YI étoile, mais c'est quand même la cible qu'on cherche à atteindre. D'accord? Donc, YI moins YI étoile, c'est un indicateur de la conjoncture. D'accord? Alors, on a 2 situations.
qu'est-ce qui se passe? Il y a deux cas possibles. Soit YI T est plus petit que le niveau d'activité de plein emploi, soit il est plus grand. S'il est plus grand, on est en période de surchauffe. Donc mes petits vélos, ils doivent ralentir à la baisse. Soit le niveau d'activité est inférieur, et dans ces cas-là, mes petits vélos, ils doivent permettre de ralentir, d'amortir la dégradation. Donc là, on a bien deux situations conjoncturelles différentes. Pour l'instant, je n'ai fait que vous décrire comment peut être la conjoncture. Donc la conjoncture, on l'évalue par l'écart d'output, d'où le terme output gap, et qui peut être soit positif, soit négatif. Bon, si on est à YI étoile, il n'y a pas de problème. D'accord ? Il y a un autre cas possible, qui est que YI T égale YI étoile, mais vous avez compris que dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Bon, là, je n'ai fait que vous décrire les différents cas de conjoncture qu'on peut rencontrer. Bonne conjoncture, YI supérieur à YI étoile. Mauvaise conjoncture, YIT inférieur à YI étoile. Parfaite conjoncture, YIT égale YI étoile. Bon, nous, on s'intéresse à comment le budget va réagir à ça. D'accord ? Donc le budget va avoir une sensibilité à la conjoncture. Rappelez-vous, souvenir, quand en L2, je vous bassinais avec mes petits paramètres de sensibilité, eh bien, on va avoir un petit paramètre de sensibilité, alpha I, qui est la sensibilité du solde public à la conjoncture. D'accord ? Sensibilité du solde public à la conjoncture. Alpha I, normalement, est positif. D'accord ? Donc, avec un alpha I qui, normalement, est positif. Alors, ça veut dire quoi, un alpha I positif ? Ça veut dire que si la conjoncture est dégradée, le cas YI inférieur à Y étoile, alors le solde du pays I à la date T automatique, il est positif, négatif? Comment est le solde automatique quand on est en mauvaise conjoncture? De quel signe est le solde automatique lorsque le niveau d'activité YI est plus petit que YI étoile? Alors, de quel signe est le solde automatique? Le solde automatique se dégrade, donc il va être négatif. D'accord? Et en bonne conjoncture, le solde, il est négatif, oui. En bonne conjoncture, le solde automatique est positif. D'accord? Et quand l'économie est à son niveau de plein emploi, le solde du PII à la date T automatique, il est nul. Donc on a 3 cas de figure en fonction de la conjoncture. Mauvaise conjoncture, trop bonne conjoncture, hop, zut, égale 0. Donc, mauvaise conjoncture, le niveau d'activité est plus petit que ce qu'on cherche à atteindre. Bonne conjoncture, le niveau d'activité est plus grand. Conjoncture à son niveau de plein emploi, on appelle ça l'état stationnaire, le solde automatique est nul. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'amortisseur. Donc derrière tout ça, on a ce qu'on appelle le jeu des stabilisateurs automatiques. Alors, alpha I positif, ça veut dire que la politique budgétaire, elle est contracyclique. Elle est contracyclique. Contracyclique, ça veut dire qu'elle intervient à l'inverse du cycle. Bon, ça c'est la partie automatique. C'est la partie qui intéresse les macroéconomistes plus que tout. Et on verra si vraiment ça peut... alors, à cause de la partie automatique, je peux vous dire tout de suite que suite à la crise financière de 2008, le solde automatique français s'est dégradé de 7 points de PIB.
Donc ça peut vraiment dégrader beaucoup, mais normalement de façon temporaire, si la dégradation ne dure pas trop longtemps. Donc ça, c'est la partie automatique, c'est passionnant, il y a plein de choses à dire, mais on va, mine de rien, continuer quand même sur la partie discrétionnaire. Et donc cette partie discrétionnaire, pour que vous la compreniez mieux, on va la décomposer en deux morceaux. Donc on a bien à la fois le solde du PII à la date T discrétionnaire, solde du PII à la date T discrétionnaire, mais le discrétionnaire, je vais le décomposer en deux morceaux. Donc vous mettez discrétionnaire des deux côtés, mais on va avoir du discrétionnaire non conjoncturel. Non conjoncturel, c'est les salaires des fonctionnaires, c'est les investissements publics, mais on peut avoir aussi du discrétionnaire conjoncturel. Exemple, les mesures de chômage partiel. Vous voyez, c'est de la politique discrétionnaire dans le chômage partiel Covid. D'accord ? C'est du discrétionnaire, c'est-à-dire le gouvernement a décidé à l'instant T de financer le chômage partiel, mais ça a un impact sur la conjoncture, immédiat. Donc il peut y avoir du discrétionnaire conjoncturel. Bon, et derrière le non conjoncturel. Alors derrière le non conjoncturel, il va y avoir deux choses. Donc le discrétionnaire non conjoncturel. Le discrétionnaire non conjoncturel, vous allez voir que c'est deux choses. Donc faites comme moi, écrivez solde du PII à la date T, discrétionnaire non conjoncturel, plus solde du PII à la date T, discrétionnaire non conjoncturel. Pourquoi ? Parce que dans le discrétionnaire non conjoncturel, c'est-à-dire qui n'a pas d'impact immédiat sur la conjoncture, qui n'est pas destiné à affecter la conjoncture, eh bien il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les dépenses courantes, et donc c'est ce qu'on va appeler le discrétionnaire non conjoncturel. Je vais vous mettre ça en quelle couleur ? J'ai plus beaucoup de couleurs. Courant. Donc vous mettez un C, parce que c'est discrétionnaire non conjoncturel courant. C'est les salaires des fonctionnaires, c'est les dépenses de fonctionnement. D'accord ? Donc fonctionnaire plus dépenses de fonctionnement. Ce discrétionnaire non conjoncturel peut aussi être du discrétionnaire non conjoncturel d'investissement. Rappelez-vous, les investissements publics, ça existe. D'ailleurs, le plan de relance français contient beaucoup d'investissements. Ça, ce sont les investissements. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en macro, dans les petites classes, le delta G dont on vous parlait, c'était ce discrétionnaire non conjoncturel d'investissement. Donc vous voyez, on vous donnait une vision très restreinte de ce que sont les finances publiques. Donc quand on décortique le solde, on est capable de savoir ce qui vient du jeu automatique des stabilisateurs, ce qui vient des mesures discrétionnaires et ce qui est lié à la dette. Et on peut évaluer leur efficacité séparément. Donc je vous ai dit que pour la partie automatique, on a les stabilisateurs automatiques qui vont consister à évaluer le alpha I. D'accord ? Le alpha I, c'est dans quelle mesure le solde réagit à la conjoncture. Et pour ce qui est l'évaluation de la partie discrétionnaire, on a ce que vous connaissez depuis tout petit, le multiplicateur. Le multiplicateur, en fait, évalue la partie discrétionnaire, l'effet de la partie discrétionnaire. Rappelez-vous, le multiplicateur, c'est delta Y sur delta G. Donc, j'ai écrit solde discrétionnaire non conjoncturel du PII à la date T, courant, et courant, ça veut dire que c'est les fonctionnaires. Salaire des fonctionnaires, dépenses de fonctionnement. Voilà. C'est ça que j'ai noté en jaune. D'accord ? Fonctionnaire, fonctionnement. Enfin, j'ai pas écrit tout ça en jaune, mais comme maintenant j'ai plus de place, je vous ai écrit tout ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet-là.